c'est qu'il y a une marloquette entre les poskim pour savoir si Imlor, ça fait partie de la Kedusha ou pas. D'après certains poskim, déjà, c'est l'Okashur. Ça n'a rien à voir avec la Kedusha. Alors, étant donné que c'est une marloquette, voilà pourquoi il y a une différence entre les deux premiers psukim et celui-là, pour savoir si on peut s'interrompre, comme on l'a expliqué par exemple, entre le premier Yehouli Ratson et le deuxième Yehouli Ratson à la fin de la Hamida. Autre point que je voulais développer, préciser, c'est que quand on fait Shema Israël, au moment où on dit le passage de Shema Israël, Hashem Echad, on ne doit pas s'interrompre jusqu'à ce qu'on ait dit Baruch Shem Kol Malchuto Olam Vaed. C'est-à-dire que même pour des cas, comme on a expliqué, dans lesquels on peut s'interrompre dans le schéma Ben Aprakim, ok, entre schéma et Baruch Shem Kol Malchuto, il ne faut jamais s'interrompre. Les choux d'avant. D'accord. Autre point, Baruch She'amar, d'accord, donc c'est le moment où commence les psuké des Imra, où on peut, c'est plus compliqué de s'interrompre. Alors la bracha Baruch She'amar, vous savez qu'elle est divisée en deux parties. Ok, il y a le début dans laquelle on dit des Shvachim sur Hachem, Baruch She'amar Ve'olam, Baruch Hu, Baruch Omer, etc. Et seulement au milieu on dit Baruch Ata Hachem. Alors il faut savoir que le din de Baruch She'amar, il commence à Baruch Ata Hachem. C'est-à-dire que si je suis au milieu de la première partie de Baruch She'amar et que j'entends n'importe quoi, j'ai le droit de m'interrompre et de répondre. Après, il faut que je reprenne depuis le début de Baruch She'amar. Mais là, j'ai dit ni le nom d'Hachem, ni j'ai commencé la bracha, donc je peux ne pas m'interrompre. Autre din, d'après le Kaf HaChaim, c'est bien de ne pas s'interrompre entre Yehi, Kevod Hachem Leolam et Haché. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kesher, vous savez que Yehi, Kevod Hachem Leolam, c'est un mélange de psukim dans le Tanakh, que les Samim ils ont composé. C'est bien de ne pas s'interrompre et de dire Veorachum, collé haché. Donc, si quelqu'un a dû s'interrompre entre Korenu et haché, alors c'est bien de reprendre les trois derniers psukim. Ça veut dire Kilo ito Hashem amo v'nacha tolo yazov, Veorachum, Hashem Moshe Alechem Korenu, et après de continuer haché. Voilà, comme l'a dit le Kaf HaChaim, un bon entendeur, voilà. Voyons. Bon, après, Tam, il fait des comparaisons. Il dit, par exemple, Modim des Rabbanan, c'est comme. Alors, Modim des Rabbanan, Beir Shemé Demaré Alma, ou bien Vaya Avor, les Yud Gimel Midot. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé de Yud Gimel Midot dans les raisons de s'interrompre. On ne s'interrompt pas pour Yud Gimel Midot. Bon, tout ça, ça veut même dire que Baruch Hu, Baruch Shemo. C'est-à-dire que si je fais rien, je réponds, mais si je suis en train de faire autre chose, je ne m'interromps pas pour répondre à cette chose-là. Par contre, les mots Modim Anachnulach, juste ça, Modim Anachnulach, ceux-là, d'après certains poskim, ils ont le même din que les 5 premiers Amen du Kaddish. Donc je dois oui m'interrompre, même Ben Saperek, d'accord? Même au milieu d'un chapitre. Alors, autre point qui est important, c'est que pendant les brachot du Kriyat Shema, ou bien alors Kalvachomer Manga Israël, c'est bien de faire la bracha en même temps que le Chazan. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans un safek de Amen. Est-ce que je dois répondre Amen ou pas? C'est une grande marque entre les poskim. Par exemple, chez les Ashkenazim, ils répondent Amen. À part dans Manga Israël. Chez nous, on ne répond pas Amen. Pour ne pas rentrer dans un safek, le mieux, c'est soit de ne pas entendre, soit de réciter en même temps que le Chazan. Bediavad, selon les Sfaradim, on ne répond pas Amen. D'accord? Mais si on peut, c'est bien de faire en même temps. Alors, surtout pour le gars d'Israël, vous savez que le gars d'Israël, on n'a pas le droit de répondre Amen, parce qu'on ne doit pas s'interrompre entre Géoula et Tefila. Alors, il y a 3 possibilités pour ne pas répondre Amen. Soit de faire en même temps que le Chazan, soit que le Chazan il fasse à voix basse la fin de la bracha, on peut pas lui répondre Amen, soit que le Chazan il enchaîne tout de suite avec le mot Hachem Sefaday Tiftar. D'accord? Bon, cette troisième solution, elle me plaît moins. Pour une raison très simple, c'est que je trouve qu'il n'est pas très kavod qu'au moment où le Chazan commence la Hamida, on entend plein de gens dire Ramonai, crier le nom d'Hachem comme ça. Alors je sais que c'est une habitude que beaucoup de gens ont, je ne sais pas si c'est assour al-pi alacha. Putain, ça me choque un peu. Vous avez quoi en disant qu'il dit Ramonai, comme si c'était
Voilà. Et alors, le Chazan, lui, oui. Ah, lui, c'est pas ouvert à Israël, à mon avis, comme ça il enchaîne pour pas qu'on réponde Amen. Mais du coup, ça devient genre, tout le monde dit ce mot-là. Bon, voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, ce qu'on appelle Ben Atrakim dans le schéma, c'est entre Baruch Shem Yikveh Havel et Ve'afta, entre Uvisharecha et Vayem Shamoa, et entre Uvisharecha et Vayomer. Mais après Vayomer, on n'a pas le droit de s'interrompre. Hashem Elokechem, on doit dire tout de suite Emet Veyativ. Et en fait, c'est toute une question de savoir est-ce que Emet il fait partie du schéma ou est-ce qu'il fait partie de la suite. Et même Veyativ, il y en a qui disent que ça fait partie du schéma et d'autres qui disent que ça fait partie de la bracha d'après. Mais qui sont, comme on est dans une zone qui n'est pas claire, ça s'appelle déjà qu'on a entamé la bracha d'après, ça s'appelle BMSA bracha. Et voilà pourquoi après Vayomer, on ne doit pas, enfin, sauf dans certains cas, comme on a expliqué déjà, avec force au détail. Bon ben voilà, je crois que bon, on a vu tous les cas. On devait répondre à une question sur les télim, si on est en avance par exemple avec Shtaba, est-ce qu'on peut faire ou pas des télim avant ou après. D'accord, ça on verra une autre fois. Après, il nous reste un point à voir, c'est ça, et qu'est-ce qu'on sonne et qu'on ne sonne pas dans la fila quand on aura rattrapé le Chazan. Voilà, Mincha cette semaine à 17h55.